à pouvoir développer ma personnalité, à pouvoir transformer ce sentiment de solitude que j'avais en un boost, en une motivation pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir devenir une meilleure personne. Une personne, comme j'ai dit, qui pouvait inspirer les autres. Quand tu es épanoui, tout ce qui t'arrive ne peut être que pour le mieux pour toi. Tu n'as plus vraiment peur, tu n'as plus cette idée de perfection là en toi. Maintenant, tu peux être tout simplement qui tu es et faire ce que tu dois faire. Tu es bien plus tranquille, tu es bien plus en paix avec toi. Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais vous raconter mon histoire. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir qui je suis, vous allez découvrir mon comportement, vous allez découvrir mon secret, un secret qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce secret en fait c'est un comportement que j'ai, c'est un handicap que j'ai et qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer, donc, je vais vous parler un peu de mon passé, je vais vous parler de qui j'ai été et de qui je suis aujourd'hui. Je vais progresser sur mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous faire part et vous allez aussi me faire part de vos commentaires, de ce que vous pensez. Mais avant de commencer cette histoire, avant de raconter cette histoire, je vais vous poser une question. Que pensez-vous des personnes timides? Que pensez-vous des personnes solitaires? Des personnes qui sont insociables? Des personnes qui n'ont pas un grand cercle social, qui n'ont pas beaucoup d'amis? Des personnes qui sont très souvent isolées? Que pensez-vous d'eux? Ne vous gênez pas, faites pas un commentaire de votre avis. Je pose cette question humblement, donc faites pas un commentaire de votre avis. Et je vais vous poser cette question pourquoi? Je vais vous poser cette question sera liée à mon histoire, à mon handicap dont je parlais plus tôt. Je vais donc commencer par retracer mon parcours, une pleine conscience de moi-même. Et on est parti pour mon histoire. Aussi bien que je me souviens, lorsque j'étais au CE2, il y avait un camarade qui volait mon goûter, qui volait souvent mes bonbons, mes biscuits que je payais. Donc je payais cela, je mettais dans mon sac et quelques temps après, je ne retrouvais pas. Mais au fond de moi, je pense que je sais que c'était ce camarade qui volait. C'était mon coéban, c'était mon camarade de classe. Mais je ne disais pas au maître. Je suis donc rentré un jour, j'ai dit à ma mère, et ma mère est venue à l'école. Elle s'est plainte au maître qu'on vole mon goûter, qu'on vole mes biscuits, qu'on vole mes bonbons. Le maître m'a posé donc la question de savoir si je soupçonne quelqu'un de pouvoir le faire. Mais moi j'ai répondu que non, je ne savais pas. Pourtant j'avais des soupçons sur mon coéban. Et là maintenant, lorsque je raconte ceci, je me rends compte que j'ai toujours été celui-là qui n'ose pas pointer du doigt un autre, qui n'ose pas accuser un autre. Et c'est là pourquoi, quand je réfléchis, quand je pense, quand je conscientise, c'est là parce que j'ai peur que les autres me détestent. Bon bref, finalement je ne me souviens même plus si on a découvert que c'était lui ou pas. Lorsque le cours moyen 1 a commencé, j'étais dans un nouveau milieu, dans une nouvelle école déjà. Concernant mon niveau à l'école, ça aussi on va en reparler. J'ai toujours été cet élève-là qui n'était pas très brillant à l'école. Même maintenant, je ne suis pas très brillant à l'école, mais je peux dire que je suis moyen dans la maîtrise parce que lorsque le niveau est élevé, moi aussi je montre un niveau plus élevé pour avoir une note acceptable. Donc, bref, je suis un peu constant dans ma performance. Donc je ne suis pas du genre d'élève que lorsque ça devient compliqué, il ne se retrouve pas. Donc moi je me trouve même quand c'est compliqué, mais dans la constance, pas non plus en étant un élève super brave, mais je suis plutôt un peu dans la moyenne. Bon, on va reparler de cela plus tard. Au cours moyen 1 déjà, mon niveau à l'école, voilà, j'avais un peu haussé en moyenne par rapport au CE2. Au cours moyen 2, mon niveau était un peu inférieur. Lorsque c'était dur et que par exemple ceux qui étaient devant moi chutaient, moi je restais toujours constant dans mon rang, je restais toujours constant dans ma moyenne. Donc au moyen 2, moi-même je n'y croyais pas, mais finalement j'ai passé mon concours d'entrée en 6e. Contrairement aux autres gens qui étaient même plus forts que moi et qui n'ont pas eu. Donc moi-même je n'y croyais pas vraiment trop, mais j'ai fini par l'avoir et je suis allé au lycée. Au lycée, c'est là où vraiment cet handicap a vraiment pris de l'ampleur. Cet handicap a pris de l'ampleur sur moi. Déjà au cours moyen 1, au cours moyen 2, j'avais quand même quelques camarades à qui je parlais. Quelques camarades même à qui je pouvais sortir en pause et causer avec eux. Mais arrivé en 6e, ce n'était plus le cas. Déjà quitter d'un endroit à un autre, mais cela n'est même pas le problème. Arrivé dans un nouveau lycée, avec plusieurs attentes de moi-même, parce que moi aussi il y avait beaucoup d'attentes de moi. Donc j'étais toujours celui-là qui était un peu dur avec lui, qui ne s'autorisait pas à faire certaines choses que les autres faisaient. Par exemple, si les autres sont en train de jouer, je ne devais pas m'autoriser à aller jouer comme eux. Ce qui a empêché mon handicap, c'est la cause, c'est le fait d'être dur avec moi. Et je ne sais pas pourquoi j'étais autant dur avec moi. J'étais autant perfectionniste envers moi-même. Et cette perfectionnisation de moi
m'a plutôt encore fait plus de mal. Comme lorsque j'étais en 6e, j'étais très peu entouré, j'avais très peu de camarades. Même mes camarades, je ne parlais même pas assez. Lorsqu'on sonnait la pause, je restais en classe, ou bien je partais payer quelque chose et retournais à ma place. Lorsqu'on rentrait, moi je rentrais seul. Je n'avais pas vraiment de camarades, je n'avais vraiment pas d'amis. C'était très difficile pour moi, très difficile ces années. Les années 6e, 5e, 4e et 3e. C'était très difficile pour moi. C'est vrai, c'était un moment où j'avais plus ou moins un camarade avec qui je pouvais rentrer de temps en temps. Mais c'était même pas régulier. Et vraiment, donc, c'était très difficile. Il n'y avait vraiment pas d'amis, ni même des personnes à qui je pouvais parler régulièrement. Et pour un jeune garçon, ce n'est vraiment pas un avantage. Ce n'est vraiment pas un avantage pour un enfant aussi jeune. Parce qu'au moment là, j'avais entre 11, 12, 13, 14 ans. J'étais très jeune pour être vraiment comme ça. Alors, je ne peux pas m'empêcher de dire que ce sont ces années-là qui ont empêché mon handicap. Mon handicap, c'est quoi? Mon handicap, vous l'avez bien compris, c'est la timidité extrême. Une timidité extrême marquée aussi par une souciance excessive de ce que les autres peuvent dire de moi, de ce que les autres peuvent penser de moi. Une souciance excessive de la vie des autres sur moi, au point où je ne socialise pas assez, parce que je préfère passer inaperçu que lieu qu'on me juge négativement, qui va plus tard même conduire à la solitude. Lorsque je suis en 5e, c'est la même chose. C'est le même handicap, même timidité. Je pars et je rentre le soir seul. En pause, je sors. Je retourne à ma place, je peux parler à quelques camarades en lançant juste un mot et puis je pars. Donc je ne pouvais vraiment pas tenir une conversation, c'était juste des mots, mot à mot, pas vraiment une conversation entre camarades, mais juste des mots à mots. Donc c'était très difficile pour moi, je conscientisais beaucoup à cela et c'était pénible pour moi. Arrivé en 4e, c'est la même chose. En 4e, une personne qui venait me parler, qui me demandait pourquoi je suis aussi timide, pourquoi je suis aussi calme. Cela me faisait mal même qu'on disait cela de moi. Qu'on disait que je suis timide, un peu bizarre et très calme. Ça me faisait mal qu'on dise cela de moi. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? C'était comme ça que j'étais. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être comme j'étais. Parfois je faisais des efforts pour changer. Mais à un certain moment ça me retrouvait. Ça me retombait en plein visage. Je me rappelle lorsqu'on était en vacances, moi et mes frères et soeurs, lorsqu'on était en vacances chez un oncle, malheureusement il nous a quittés, paix à son âme. Lorsqu'on était en vacances chez lui, il me trouvait réservé, il me trouvait très calme. Il me critiquait même un peu parfois par rapport à cela. Qu'un homme ne doit pas être comme ça, que pourquoi je suis aussi calme, pourquoi je suis aussi timide, que je ne dois pas être comme ça. Lorsque je suis rentré des vacances et qu'on a repris les classes, j'ai fait tout et tout pour changer. J'ai fait tout et tout pour ne plus être aussi timide, en essayant un peu d'être celui-là qui ne veut pas se laisser faire. Lorsque j'étais sur mon banc et que le lendemain je suis revenu, j'ai vu une autre personne, une fille sur mon banc. J'ai dit que lorsque je vais revenir, je dois quitter de ma place. Cela c'est ma place. Et ensuite elle est quittée. Donc j'essayais un peu de faire cette petite chose-là pour montrer que non, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Mais à un certain moment, tout cela retombait encore sur moi. La timidité, la souciance, le fait de ne pas vouloir être critiqué par les autres, le fait de ne pas vouloir être mal jugé par les autres. Tout cela retombait encore sur moi, au point où je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc c'était difficile quoi, c'était très difficile. Comme si je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et lorsque je faisais des efforts pour changer, à un certain moment, tout cela me revenait encore. En 3e, c'est la même chose. En 3e, à un certain moment, cette timidité m'a mené vraiment à un niveau extrême, à une timidité très extrême, au point où pendant la pause, je pouvais sortir de la classe pour ne pas rester seul. Ce qui me gênait le plus, c'était de rester seul pendant que les autres étaient ensemble. C'est ça qui me gênait le plus. Donc c'est pour ça que pendant la pause, je préférais rester par exemple quelque part au balcon. Et lorsque la pause est finie, avant que je revienne, en faisant cela, cela m'a coûté quelques heures d'absence. Parce que parfois, lorsque il n'y avait pas l'enseignant, je sortais, je guettais chaque moment pour voir si l'enseignant était là. Si l'enseignant arrive, je cours rapidement et j'arrive en classe. Parfois, je revenais que l'enseignant était déjà là. Et c'est ce qui m'a coûté quelques heures d'absence et qui a plutôt été difficile pour moi. Donc, c'était à ce moment-là une timidité déjà à un certain niveau, plutôt extrême. Au point où je ne voulais plus rester en classe lorsqu'on n'avait pas cours. Lorsque les autres étaient en train de bavarder entre eux et que moi j'étais seul dans mon coin, c'était difficile. Bon, c'est vrai que j'avais des cohibants. Lorsqu'ils bavardaient, moi je ne bavardais pas. Donc c'était difficile pour moi. Je ne voulais pas rester au milieu de ceux qui bavardent et être seul, avoir ce sentiment de solitude extrême. Maintenant, en seconde, les choses ont un peu changé légèrement. Lorsque mon père m'a envoyé faire la technique, initialement, je ne voulais même pas aller en technique. Lorsqu'il m'a envoyé là-bas, quand même, c'était un peu différent.
puisque je parlais un peu aux autres. Là-bas, un peu mon niveau est monté. De 6e à 3e, j'avais un niveau constant. Donc, que quand soit évaluation dure, évaluation facile, évaluation dure, évaluation facile, mon niveau était un peu constant, j'étais moyen. Je parvenais quand même à passer mon examen, tout ça. Maintenant, en seconde, mon niveau a un peu augmenté. J'étais un peu plus concentré sur l'école parce que je venais d'arriver dans un nouvel endroit, dans une nouvelle filière aussi, dans une nouvelle spécialité. Donc, en arrivant là-bas, mon niveau a quand même un peu changé. Et là-bas, j'avais quand même des bonnes notes. J'avais des très bonnes notes même. Au point où j'ai acquis un statut, on m'appelait le génie. Et là-bas, quand même, j'avais des camarades à qui je parlais. Donc, c'était un peu plus relaxant, c'était un peu plus serein, c'était plus épanouissant pour moi. Mais là-bas, j'étais toujours timide, il ne faut pas oublier, un peu solitaire, un peu réservé. J'étais toujours réservé. Je ne me sentais pas vraiment aussi mal parce que là-bas, j'avais quand même un bon niveau à l'école. J'avais de bonnes notes et c'était plutôt épanouissant pour moi. La même chose en première. En première, j'avais toujours de bonnes notes. Voilà, on m'appelait tout le génie. J'étais l'élève le plus brillant. Donc tout était plutôt bien pour moi. Même si j'étais toujours timide, c'était pas quand même comme dans les années précédentes. Donc ce que j'avais aussi besoin, c'est la confiance. Et je prenais peu à peu confiance en moi. Avec mes bonnes notes, plus épanoui, avec qui j'étais, avec ce nouveau statut que j'avais acquis. La même chose en terminale, mon niveau progressait. Et finalement, à l'examen, j'ai eu une bonne note. J'ai eu une très bonne note à l'examen. Donc ça va, c'était aussi bien pour moi, très bien pour moi-même. Surtout la classe terminale. La classe terminale qui était ma meilleure classe là-bas. Ma meilleure classe au secondaire. Donc c'est ainsi mon parcours là-bas au secondaire, avec mon handicap toujours, mais un peu moins que dans les années. Ce qui me plaisait là-bas, c'est qu'on me valorisait aussi, on me respectait, on disait que non, celui-ci c'est un exemple à suivre. Et moi aussi j'étais très fier de moi. Donc ça me plaisait de voir vraiment que j'étais un exemple pour les autres et que je pouvais aussi inspirer les autres. Je pense que tout ceci m'a conduit aussi à quelque chose, le fait de vouloir inspirer les autres, le fait de vouloir montrer l'exemple aux autres. Maintenant, lorsque je suis arrivé à l'université, j'étais dans une institut universitaire. Bon, au début, c'était difficile. C'était difficile parce que lorsque j'ai fini mon bac, j'ai essayé des concours qui n'ont pas marché. Mon rêve était d'être enseignant. J'ai essayé des concours qui n'ont pas marché. Mais par la suite, heureusement, je suis entré dans une institut universitaire où j'ai progressé. Initialement, c'était difficile pour moi. Il faut aussi de quitter ma maison pour aller dans une chambre et rester. Heureusement, bien heureusement, c'était même ce qu'il me fallait parce que je me suis bien retrouvé après. Je voyais des vidéos de développement personnel. Donc, cela était très impactant pour moi. Et ça me plaisait plutôt bien, ça me plaisait toutes ces vidéos-là. Petit hommage aussi à la chaîne HT Motivation qui m'a beaucoup aidé dans ces moments. Pour savoir un peu comment je dois me comporter, comment je dois me conduire. Maintenant que je vis seul et maintenant que j'ai mes choix à faire. Donc, lorsque j'étais en première année à l'université, c'était très difficile même. Je me suis donné des challenges à atteindre, des objectifs à atteindre. Je me suis défini des objectifs à atteindre, plusieurs choses à faire. En fonction des vidéos aussi que je voyais des vidéos de développement personnel, des vidéos de motivation qui me motivaient à faire le sport. À un certain moment, je m'étais donné le challenge de faire le sport une fois tous les 3 jours. Je m'intéressais beaucoup au développement personnel, de comment je pouvais faire mes choix. Comme maintenant, j'avais la possibilité de faire mes propres choix. Étant donné que je vivais seul, j'ai commencé à aller dans un atelier qui faisait le dépannage. Je me suis un peu intéressé à la programmation. J'ai commencé à programmer, je m'intéressais plutôt bien à ça. Le premier semestre n'était pas facile là-bas pour moi. Au deuxième semestre, je me suis très bien adapté. Très bien adapté d'abord aux études, à l'école, aux différents cours qu'on nous donnait. Très bien adapté aussi à l'environnement. Donc c'était bien pour moi là-bas. J'ai commencé à faire plusieurs choses, plusieurs activités qui m'épanouissaient, qui m'aidaient à m'épanouir, qui m'aidaient un peu à oublier cette solitude, à pouvoir développer ma personnalité, à pouvoir transformer ce sentiment de solitude que j'avais en un boost, en une motivation pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir devenir une meilleure personne. Une personne, comme j'ai dit, qui pouvait inspirer les autres. Puisque maintenant, l'amour que j'ai, c'est de vouloir inspirer les autres, vouloir impacter les autres, impacter la vie des autres, en fonction de mon vécu, en fonction de tous ces moments difficiles que j'ai traversés. Donc, c'est de pouvoir faire en sorte que ces moments difficiles-là ont permis à quelque chose, ont permis à faire de moi une meilleure personne, une meilleure version de moi. Au niveau 2, même chose. Je continuais ma programmation. À un certain moment là-bas, j'ai développé une certaine passion. Lorsque par exemple je restais seul, je pouvais allumer mon ordinateur et commencer un peu à raconter certaines choses, commencer à raconter un peu ma journée, commencer à raconter un peu certaines idées que j'avais en tête concernant par exemple mes connaissances. Donc j'avais un peu développé cette passion-là de vouloir me mettre devant une caméra et parler. Ce n'est qu'au niveau 3, après le niveau 2, que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Initialement, la chaîne YouTube, c'était pour partager un peu certains moments impactants, de certains extraits de séries
de partager aussi certaines idées concernant le développement personnel que j'avais, de créer aussi une chaîne de programmation pour faire un peu des tutoriels. Comme j'avais développé une certaine passion pour la programmation, de faire de la programmation basique, la programmation pour débutants, afin d'aider aussi les autres qui veulent débuter dans la programmation. Donc j'ai créé une chaîne YouTube pour faire un peu des tutos concernant la programmation basique. Donc là-bas j'étais épanoui, je voulais partager un peu ce que je connaissais à travers mes chaînes YouTube. Dans la 3e année, j'étais bien épanoui. J'étais bien épanoui là-bas parce que pour moi, c'est la meilleure année que j'ai passée à l'université. C'était l'année passée d'ailleurs. Et aussi, je partais souvent à l'atelier, dans l'atelier où j'ai commencé à partir dès le niveau 1. Je partais là-bas pour encadrer certains élèves, pour encadrer certains stagiaires. N'oubliez pas que j'ai parlé plus tôt que mon rêve était d'être enseignant. Donc le fait de partager aussi cela, d'enseigner les autres, d'apprendre et d'apporter certaines connaissances et même certaines compétences aux autres, plus mes chaînes YouTube, tout cela m'épanouissait plutôt bien, ça m'épanouissait beaucoup. Quand tu es épanoui, tout ce qui t'arrive ne peut être que pour le mieux pour toi. Tu n'as plus vraiment peur, tu n'as plus vraiment cette crainte-là, cette idée de perfection. Parce que c'est déjà bien épanoui, tu n'as plus cette idée de perfection-là en toi. Maintenant, tu peux être tout simplement qui tu es et faire ce que tu dois faire. Tu es bien plus tranquille, tu es bien plus en paix avec toi. Donc en faisant tout cela, ça m'épanouissait au point où j'ai passé une très belle année sur tous les plans, sur le plan scolaire, sur le plan personnel aussi, et même sur le plan des activités extra-scolaires. J'ai changé d'endroit pour venir dans une nouvelle ville pour étudier. Et même si j'ai toujours cette timidité, même si j'ai toujours cette solitude, j'ai pu toujours m'épanouir en faisant d'autres activités, en faisant plusieurs activités. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos. Lorsque j'ai un peu parlé de moi, lorsque j'ai parlé de quelques soucis que j'avais. Donc même si j'ai tous ces soucis-là, ça ne m'empêche pas de grandir, ça ne m'empêche pas de m'améliorer. Même si j'ai cet handicap, ça ne m'empêche pas d'évoluer, ça ne m'empêche pas de m'améliorer. Parce que je me suis fixé un but, j'ai un objectif à atteindre. Et cet handicap ne doit pas me freiner. Cet handicap ne doit pas me freiner vers l'obtention de cet objectif, vers ma réussite. Je compte vraiment faire de mon mieux pour arriver à mes fins, pour atteindre mes objectifs et pour réussir. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et pour vous qui avez suivi entièrement, donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'à présent. N'hésitez pas, faites part de vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne afin qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.